Bon, bonjour tout le monde. Comment ça va? Salut à tous, bienvenue, bienvenue sur la chaîne de Morsax. Désolé, c'est la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo. Je commence à avoir un peu la gorge sèche. Bon, ouais, j'ai un peu dit des bêtises. Et par contre, alors le mieux quand même, c'est la dernière où je suis bien parti. Ça commence, ouais, c'est bon, je la sentais bien. Et, et en regardant dans mon retour, je fais ah attends, il y a un truc qui va pas. Le son a l'air bizarre, le potard monte pas. Mon micro il était là-bas. Enfin, vous pouvez pas voir, mais en fait depuis tout à l'heure j'ai enregistré et du coup il y avait absolument pas de son. Euh, Ça m'a un peu saoulé. Du coup, on est aujourd'hui le 3 avril 2022. Vous n'êtes pas forcément sans savoir que le ramadan a commencé, voilà, donc la première journée a eu lieu. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo, voilà, sur le sujet, tranquillement, hein, pas de guerre de religion ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai trouvé un article sympathique sur enfin, sympathique. Je l'ai pas encore lu. Du coup, je l'ai un peu. Au début, je l'avais pas lu, mais là, je l'ai un peu lu. Mais bon, j'ai zioté vite fait. Donc, l'idée, c'est. Bon, tant pis, il n'y a pas le rideau. L'idée, c'est un peu de dire, voilà, ces phrases qu'on entend souvent quand on fait le ramadan et que les musulmans ont un peu marre d'entendre. Moi, je l'ai repris, pour information, voilà, moi je l'ai repris depuis 3 ans. Je le faisais quand j'étais jeune, j'ai arrêté pendant, je sais plus, 10 ans, 15 ans. Et là, je l'ai repris car en vrai, c'est très agréable à faire. Voilà, et ben on se regarde ça tout de suite. Hop. Oula, attends. On peut pas. On voit pas l'article là. Ah non, si, c'est bon. Ramadan 2022, ce que ces personnes qui le font en ont marre d'entendre. Pour le début du mois de jeûne, 4 musulmans reviennent sur les remarques qui reviennent à leurs oreilles chaque année pendant le ramadan. Par Valentin Étancelin. Religion. L'heure du ramadan a sonné. À partir de ce samedi 2 avril, les quelques millions de musulmans et musulmanes que compte la France s'apprêtent à célébrer les valeurs de partage qui les rassemblent au cours d'une période de jeûne d'un mois. Tout à fait. C'est un truc qu'on ne s'en rend pas compte quand on le fait pas. C'est vraiment une période de rassemblement extrêmement important. On retourne en famille, on retourne voir vraiment ses proches, on retourne à ses racines. C'est assez beau pendant cette période. Moment précieux de l'année pour nombre de fidèles, il est encore soumis aux interrogations de beaucoup de non-pratiquants. Naïves ou pas. Ah bon, il y a des gens qui posent des questions pour faire chier. Euh, Naïves ou pas, les mêmes questions reviennent très souvent aux oreilles de celles et ceux qui ont fait le choix de suivre le mois saint. Entre sidération et agacement, 4 d'entre eux avaient raconté au HuffPost en 2019 ce qu'ils en avaient ras-le-bol d'entendre. Des témoignages toujours d'actualité. Ah, ce recyclage. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ok, donc on est vraiment sur un avou de recyclage. Bref. Bon, je pense que ça changera pas grand-chose. Sarah, mère au foyer, est-ce que tu peux avaler ta salive? Ouais, ça, c'est une question, en vrai, quand t'es petit, ça revient souvent. On la traitera s'ils n'en parlent pas dans l'article. Voilà maintenant 15 ans que je fais le ramadan. J'ai commencé à l'époque où j'étais adolescente. Dans le collège où j'ai grandi, personne ne me posait de questions gênantes. C'est vraiment à partir du lycée que c'est devenu récurrent. Dans la sphère privée comme professionnelle, les gens me demandent par exemple si j'ai le droit de me doucher ou si je n'ai pas trop faim. Ah, si t'as le droit de te doucher, quel enfer! Le pire, c'est lorsqu'on m'interpelle pour savoir si j'ai le droit d'avaler ma salive. C'est une question tellement bête. Comment est-ce que des adultes peuvent se poser ça?
Dans le ton, je ressens comme du jugement. Ce n'est pas de la curiosité. Même si ça me fatigue, je prends le temps de leur répondre. Ça demande de la patience. Alors ça, pour le coup, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. En vrai, bon, non, mais le coup de la douche là, non, bref, c'est complètement débile. Mais les gens qui te demandent pas trop faim, en fait, moi, ça me paraît très logique. Enfin, on mange pas de la journée. Il y a des gens qui sont incapables de sauter un repas, donc c'est dur quand tu l'as pas fait de comprendre ce que tu vis. Ça encore ça va. Et le pareil, le coup de la salive, oui, on te le demande souvent. Comment des adultes peuvent demander ça? Bah, moi j'ai envie de dire, c'est de l'eau. Donc t'as pas à boire de l'eau. Donc voilà. Encore moi ce genre de questions, même si ça peut avoir l'air débile, ça va encore. T'as vraiment pas le droit de boire, même si tu tombes dans les pommes. Sabrina, juriste. Copine juriste. Je distingue deux types de personnes. Mes proches et amis non musulmans, avec qui j'en discute normalement. Ils me posent des questions sincères pour comprendre ce que je vis. Et puis il y a les autres. Les questions résonnent plus comme des remarques. Chaque année, ce sont les mêmes depuis que j'ai commencé à faire le ramadan vers l'âge de 16 ans. T'as vraiment pas le droit de boire, même si tu tombes dans les pommes? Celle-là, nombre de mes collègues me la posent au travail. Quand je jeûne, je suis censé rester sereine. Alors je leur réponds calmement. Je leur dis que le ramadan n'est pas censé nous faire du mal ou nous mettre en danger. Les gens qui ne sont pas en forme ne le font pas, tout simplement. Bah oui, en fait, c'est du bon sens. Tu le fais parce que tu es en capacité de le faire, hein, donc ça c'est juste des questions bêtes. Bah, si tu tombes dans des pommes, oui. Si t'es malade, bah c'est pareil. Si t'es malade, oui, tu as le droit de boire, oui, tu as le droit de manger, parce qu'en fait, t'es malade, t'es pas en état. Tout le monde se permet de donner son avis et de dire que ça a l'air trop chiant. J'essaye de leur expliquer que cette période n'est pas faite que de restrictions, que c'est un moment où l'on se retrouve en famille, où l'on partage. Les gens ont besoin d'être davantage informés sur le fait que le ramadan ne tourne pas qu'autour de la nourriture. Et tellement. Déjà, le pire, c'est pas manger. Le pire, c'est de ne pas boire. J'ai l'impression que ce genre... ah, pardon. Tu viens de dire merde, Djibril, agent immobilier. J'ai l'impression que ce genre de phrase est arrivé à mes oreilles en grandissant, notamment à partir du lycée. Ce n'est pas tant les questions qui ont commencé à m'agacer à cette période, mais plutôt les remarques et les soi-disant blagues. Je me rappelle d'un camarade de classe qui me reprenait à chaque fois que je faisais quelque chose. T'as fait la bise à une meuf alors que t'as pas le droit. Tu viens de dire merde, t'auras pas le droit de manger. Elle n'était même pas musulmane. T'as l'impression que le ramadan, c'était juste un jeu pour elle. Ce n'est pas un ni oui ni non. Ah ouais, mais ça, au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire que c'était vexant. Elle a arrêté. Quand certaines voient que ça ne me fait pas rire, ils ne continuent pas. Eh mais elle avait l'air trop chiante aussi, la meuf. Un peu comme là où je travaille. Quand il y a une odeur de nourriture le midi, les gens s'excusent. Ils sont bienveillants à mon égard. C'est mignon. Ouais, ça c'est vrai que c'est des petites attentions qui font plaisir, même si voilà, les gens sont un peu gênés, ils s'excusent. Mais la meuf là, c'est trop relou. Par contre, moi j'en connais qui sont vraiment comme ça. C'est la Gestapo. Eux, ils sont là à compter les points, à dire ah non, mais regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as cassé ton jamais ramadan et tout. Les gens sont très. Occupe-toi de tes fesses en fait. Est-ce que t'as des rapports sexuels pendant le jeûne? Sidalia, marketing sportif. Hmm. Bah, normalement, non, hein. Bah, attends, on va voir. C'est un mois que les gens ne saisissent pas forcément. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Au niveau de l'eau, est-ce qu'on a le droit de boire? Non, non. On te pose des questions sur ton conjoint, notamment en matière de sexe. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des rapports? C'est ça qui me gêne le plus. À une époque, je suis sorti avec un garçon non musulman. Comment ça se passe dans ce cas-là, me demandait-on? De nos jours, tous les musulmans ne sont pas forcément mariés à leur conjoint. Ils ne sont pas non plus nécessairement en couple avec une personne pratiquant l'islam. Les gens jugent beaucoup ceux qui sont dans cette situation, ce qui a été mon cas.
Nombre de personnes se permettent d'émettre un avis sur la vie du musulman. Leurs questions sont très intrusives. Est-ce que tu as des rapports sexuels pendant la journée de jeûne? Je leur réponds, mais je ne me rends compte qu'ils ne sont pas à l'écoute. Finalement, j'ai l'impression qu'ils me posent des questions pour trouver un point pour me rabaisser. Mes amis aussi sont comme ça. Ils respectent ma pratique, mais dès qu'ils le peuvent, ils m'envoient une petite pique. Oh, mais ça n'a pas de sens de faire ça. Ou tu peux manger et aider le pauvre. Tu peux manger et aider le pauvre en parallèle, me lance-t-il parfois. Tout le monde ne comprend pas la spiritualité de la démarche. Ce genre de gens n'a pas encore... Oh mais oh, moi tranquille là. Ce genre de... Ce genre de gens n'a pas encore intégré le fait que tous les gens sont différents dans la communauté musulmane. Tous les musulmans pratiquent la religion différemment. Il n'y a pas de musulman qui pratique à l'identique de son voisin, y compris au sein d'une même famille. Le ramadan est encore une période au cours de laquelle j'ai l'impression de devoir me justifier. C'est la raison pour laquelle il est arrivé que je ne parle pas à mes collègues de ma confession lors d'expériences professionnelles antérieures. Oh, c'était... Ah ouais, la pauvre. Moi, c'est cool. Moi, les gens autour de moi sont plutôt bienveillants. Voilà, c'est la fin de l'article. Moi, je rajouterais que de façon là-dessus, si jamais vous êtes pas musulman ou pas pratiquant et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser. Réfléchissez un peu avant de les poser et soyez bienveillant. Essayez de comprendre la démarche. Euh, et pour ceux qui pratiquent le ramadan, eh ben, je vous souhaite un bon mois de jeûne. Et voilà, mettez pas votre santé en danger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée ou bon moment que vous passez actuellement. Et puis on se revoit bientôt sur la chaîne de Morsax. Salut!